Aujourd'hui, je veux vous parler du zonage. De quoi s'agit-il quand on parle de zonage? Nous avons atteint un niveau tel que, à ce jour, nous pouvons contrôler 5 zones indépendantes avec cette unité de commande. Mais d'abord, je vais vous parler d'un système à 2 zones. Nous allons commencer par le registre. Qu'allons-nous faire? Regardez, de quoi s'agit-il avec le zonage? Le zonage, c'est un système pour lequel nous établissons un paramètre à contrôler. Cela pourrait être la concentration de dioxyde de carbone. Cela pourrait être le niveau d'humidité. Alors, en fonction de la valeur en partie par million que nous déterminons, nous contrôlons, réglons, augmentons ou diminuons l'apport d'air. Il faut déterminer une zone, la zone. Cela peut être un salon. Si nous avons un système à 2 zones et la seconde zone peut être constituée de toutes les chambres à coucher, et que faisons-nous? Nous plaçons un capteur de concentration de dioxyde de carbone, de température, d'humidité ou de particules fines dans le salon. Si la valeur retenue pour l'ouverture du registre est captée, nous réglons, disons, voilà, ici nous avons 150 mètres cubes par heure et nous réglons 50 mètres cubes sur ce registre réglable. Et GHS, s'il y a 10 personnes ici, la concentration de CO2 augmente ainsi que celle des particules en suspension. Que se passe-t-il alors? Le registre s'ouvre. C'est l'unité de commande qu'il contrôle. Le registre s'ouvre et beaucoup plus d'air entre jusqu'au niveau que nous avons défini. Et maintenant, regardez, l'unité de commande permet de gérer 5 zones indépendantes à ce jour. Donc, avec cette unité de commande, nous pouvons connecter et contrôler 5 zones. Regardez, le salon est une zone, cette chambre est une deuxième zone, cette chambre est la troisième zone, la quatrième chambre, la quatrième zone est la troisième chambre et la cinquième zone est la chambre suivante. Donc, dans chaque pièce, nous installons un capteur comme ça, nous installons un registre et, en fonction de la concentration, nous pouvons réguler le flux d'air, juste l'augmenter. Mais attention, c'est un registre pour un conduit de 200 mm de diamètre. C'est comme si nous voulions contrôler, si nous divisions en 2 zones, un salon et le reste des pièces. Mais il y a aussi des registres adaptés aux conduits 75 ou 90. Regardez, nous installons un tel registre. Nous installons un servomoteur Belimo comme ça. Pour le moment, ce servomoteur Belimo est un peu cher. Il coûte environ 400 zlotys. Un tel capteur, selon qu'il s'agit d'un capteur juste d'humidité, de dioxyde de carbone, de particules en suspension ppm. Selon le cas, il coûte entre 150 et 450 jusqu'à 500 zlotys. Donc, aujourd'hui, nous pouvons réaliser un zonage pour environ 300 zlotys, 500 zlotys, mais d'autres solutions sont développées. À la place de ce servomoteur qui est cher, il y aura bientôt la possibilité de remplacer ce servomoteur par un moteur pas à pas avec une unité de commande. Un moteur pas à pas, sa résolution est calculée en impulsion en fonction du nombre de ses pôles. Disons qu'elle est de 3600 ou 1800. Un moteur pas à pas est défini par son nombre d'impulsions, c'est-à-dire le nombre d'impulsions pour 360 degrés. Cela peut être par exemple 3600 ou 1800. Et que cela signifie-t-il? Avec 3600 impulsions, le moteur fera un tour complet, 360 degrés. Cela dépend de sa construction, du nombre d'épaules. Un servomoteur Belimo peut être remplacé par un moteur pas à pas avec une petite unité de commande. Cela va coûter environ 100 zlotys. Nous aurons aussi besoin d'un capteur de base qui coûtera 200 zlotys. Donc, cela signifie que nous serons bientôt capables d'ajouter une zone supplémentaire pour le prix de 300 zlotys. Cela devient moins cher.
En plus, cette unité gère actuellement 5 zones, mais bientôt, en fait, c'est pratiquement développé. Ça apparaîtra bientôt. Bientôt, on aura un capteur avec une unité de commande pour les moteurs pas à pas ou pour un servomoteur Belimo ou un autre servomoteur chinois. Et cela coûtera environ 300 à 400 zlotys et fonctionnera comme une zone indépendante, indépendamment du système de contrôle appliqué. Donc nous pourrons installer le zonage dans chaque pièce, peu importe l'unité de commande que nous avons. Cela devient moins cher. Regardez. Avant, un capteur de particules fines, de dioxyde de carbone, d'humidité. Il coûtait presque autant qu'une Mercedes et il était aussi grand que la moitié d'un réfrigérateur. Aujourd'hui, un tel capteur très complexe et avancé coûte 400 zlotys. Tout cela devient moins cher, de même que les moteurs. Ce zonage est aujourd'hui accessible à monsieur tout le monde. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Mais regardez, cette unité de commande a encore une autre fonction très importante. S'il détecte une concentration excessive du paramètre choisi à un endroit donné, de l'humidité ou des particules fines ou du dioxyde de carbone en fonction du réglage, alors que fait-il? Il augmente la vitesse de rotation de la centrale d'un cran, il augmente la vitesse pour fournir plus d'air. Alors, si nous y installons ces capteurs connectés à cette unité de commande qui, au jour d'aujourd'hui, gère 5 zones, nous obtiendrons un système de commande intelligente. Cependant, si nous faisons, comme je vous ai montré précédemment, que par exemple dans la salle de bain, si l'humidité augmente, nous installons un diffuseur avec hygromètre pour 100 zlotys et nous réglons la valeur seuil. Ou bien nous utilisons des capteurs individuels pour le zonage. Donc, quand s'ouvre ce registre pour le conduit 90 ou 75, la vitesse de l'unité centrale ne va pas augmenter. Ce qu'on fait dans un tel cas, c'est qu'on règle la centrale à une vitesse un peu plus élevée, disons environ 10 ou 15%. Nous réglons par exemple vers 2 cm3 pour toute la maison. Et quand le registre s'ouvre, alors disons il y a 250 mètres cubes. Sauf qu'alors la centrale est un peu moins efficace parce qu'elle consomme, disons, 5% ou 10% d'électricité en plus, car elle est atténuée par ces registres, ce qu'il faut aussi prendre en compte. Pour résumer le cours d'aujourd'hui, regardez. Avec cette unité de commande ou même n'importe quel type de contrôleur que vous avez, nous pouvons installer un zonage intelligent, ce qui n'est pas cher aujourd'hui car, comme je l'ai dit, le capteur le moins cher coûte 150 zlotys plus le contrôleur pas à pas. Pardon, un moteur pas à pas avec une unité de commande qui coûte, disons, 100 zlotys de plus. Ou si nous remplaçons le servomoteur suisse par un servomoteur chinois qui coûte 100 zlotys, nous pouvons obtenir une zone séparée. Donc, soit c'est une grande pièce que nous définissons, soit c'est, disons, un salon. On peut le faire pour 300 zlotys. C'est très accessible. Il fut un temps où cela coûtait une fortune. Si on faisait ça, disons, dans certains immeubles à étage, il fallait compter quelques centaines de milliers pour ajouter le zonage dans cet immeuble. Aujourd'hui, c'est accessible pour des zones individuelles. Donc, nous pouvons le faire nous-mêmes. Mais il y a encore une chose très importante. Regardez. Ce sont des projets conformes à la norme 423. Cette norme a été élaborée dans les années 80 et 90. Regardez comme c'est bien calculé. Même ici, normalement, on peut ajouter le zonage car il y a un peu plus d'apport d'air. C'est raisonnable. Regardez. Selon les idées de nos, comme je les appelle, comme les spécialistes de Facebook, c'est moyennement faisable parce qu'ils économisent, ils s'efforcent de ne pas avoir trop à faire. Par contre ici, selon nos idées, en ajoutant un peu plus de bouches, où la différence entre cette installation et celle-ci est d'environ 800 zlotys,
Donc en ajoutant 800 zlotys, nous pouvons réaliser un zonage complet. Nous pouvons installer la climatisation gainable qui en était, quand il fait environ 30 degrés dehors, peut facilement refroidir à environ 22 degrés. Et en hiver, quand il fait autour de 0, elle peut facilement chauffer jusqu'à 20, 21, 22 degrés. Regardez. La différence est d'environ 800 ou 1000 zlotys entre cette installation et celle-ci. Il y a encore une raison pour laquelle j'ai choisi précisément cette maison. Cette maison a été choisie spécialement, regardez. En Suède, une condition de base pour la réception des habitations, ce qui est similaire à notre nouvelle loi sur les promoteurs immobiliers, c'est que tout est réglementé. Les distances, les surfaces minimales des appartements et parfois celles des pièces, bien qu'ils ne parlent pas encore des espaces minimaux des pièces. Regardez comment c'est fait. Pour une personne âgée, il est déjà prévu qu'il doit toujours y avoir de l'espace au rez-de-chaussée. Il doit toujours y avoir une chambre et une salle de bain. C'est la condition. Sinon, l'autorisation de construire n'est pas accordée. Il y a aussi une tendance dans le même sens dans l'Union européenne, car notre société vieillit et une telle loi pourrait être envisagée. On dirait qu'on va dans cette direction pour justement faire en sorte que lorsqu'on construit une maison, qu'elle fasse 35 mètres carrés au rez-de-chaussée ou 70, qu'il y ait au moins une petite chambre, toujours. Je viens de vous présenter, je vous présentais de manière simple le zonage et comment nous pouvons le réaliser à un coût peu élevé. Et comme je le dis, c'est déjà à la portée du citoyen lambda. Regardez, une simple unité de commande. Donc nous installons les capteurs, des particules simples, des particules en suspension, du dioxyde de carbone ou simplement de l'humidité. Nous pouvons contrôler les zones. Ici, j'ai connecté ces 4 capteurs. Cela fonctionne déjà. Ils seront indépendants plus tard, tout comme ce diffuseur avec hygromètre que nous pouvons installer dans la salle de bain pour 110 zlotys. À présent, ce seront des systèmes indépendants. Comme je le dis, c'est devenu accessible à monsieur tout le monde. Le plus important est juste de prévoir cette installation. Est-ce que nous suivons la norme 423 ou est-ce que nous suivons les modes trouvés sur Facebook propagés par ceux qui veulent concevoir et travailler en faisant le moins possible et en économisant le plus? Ou bien est-ce que nous suivons des idées logiques où nous pouvons faire une installation silencieuse parce que si nous avons 2 bouches d'air dans la pièce, nous pouvons régler cela. Sur une bouche d'air, au lieu de fournir 40 mètres cubes d'air, nous pouvons en fournir 20. Cela permet de garder une installation silencieuse. Cela entraînera une très faible dispersion. Ici, la diffusion de cet air, de ce courant. Ici, sur ce lit et ailleurs, cela ne gênera personne. Je vous en ai parlé dans les films précédents et vous devez le savoir, car comme je l'ai dit, la différence entre cette installation et celle-ci est d'environ 800 zlotys pour une petite maison comme celle-ci. À mon avis, cela vaut la peine d'investir.